comprenait que son avenir sur la terre dépend des talents de son frère. S'il n'a pas tenu les talents de son frère, il n'aura pas d'avenir dans ce monde. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a les droits sur la terre, c'était son grand frère. Et lui, il fallait qu'il puisse vivre. Sa vie dépendait de la force qu'il avait de sa main sur les talents de son frère. Amen, l'église. Amen. Regardez maintenant comment il sonnait. La Bible dit ceci, que lorsqu'il sonnait Esaïe, il était habillé. On a dit quoi dans le verset 25? Le premier sortit entièrement. Mon micro il est fort. Comme ça c'est bon? Ok. La Bible dit ceci. Le verset 25. Les premiers sortis entièrement où? Comme un manteau de poil. Donc Esaïe, il est né, il était habillé. Il avait un manteau sur lui. Il avait le poil qui couvrait tout son corps. Il est né comme un animal. Vous savez, lorsqu'un animal naît, l'animal n'a pas besoin de s'habiller parce qu'il est déjà habillé. Il est né habillé. Il avait des habits lorsqu'il est né. Et lorsqu'il naissait, il y avait un pouvoir qui était dans son talon. Et son petit frère, il est né, il était mis. Il n'avait pas la vie, il n'avait pas de pouvoir, il n'avait rien. Et il savait que pour que je vive sur la terre là, je dois saisir le talon de mon frère. Parce que c'est lui qui est habillé et c'est lui qui a un talon qui peut faire quelque chose. C'est pourquoi, frère, nous avons dans ce monde un grand frère. Nous avons un grand frère. Et pour que nous puissions vivre convenablement dans ce monde, frère, notre vie dans ce monde dépend de la façon dont nous allons tenir les talents de notre grand frère. Merci. Amen. Vous comprenez, non? Parce que notre grand frère, il est habillé. Notre grand frère, c'est celui dont la Bible avait dit que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et toi, tu lui blesseras. Aïe. Amen. Alléluia. Vous savez, frère, notre grand frère, lorsque le premier était venu, vous savez, lorsque Adam est venu, vous savez, Adam, il était habillé. Lorsque Dieu a créé Adam, Adam était habillé. Il était habillé de quoi? Et cette fois, on appelle comment? La Shekinah. Adam était habillé dans la Shekinah. Lorsque Dieu l'a créé, il était habillé avec la Shekinah. Et lorsque Adam a commencé le ministère, il fallait qu'il ait le pouvoir dans les temps. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit, tu vas nommer tous les animaux. Et pour nommer, donner le nom à quelque chose, il faut avoir l'autorité et la puissance. Parce que le nom que tu donnes, ça reste pour toujours. Et vous savez, Adam a vécu combien de temps avant de rencontrer Ève? 30 ans. Les gens pensent que, voilà, Dieu a créé Adam a fait le travail, après, Dieu a fait Ève. Vous savez, imaginez-vous, vous regardez tous les animaux qui existent dans le monde, donnez à chacun un nom. Vous allez prendre combien de temps pour ça? Adam a vécu 30 ans, et pendant les 30 ans, il était couvert de la gloire de la Shekinah, c'est-à-dire qu'il était habillé, parce que les jours qu'il a commis le péché, la Bible dit quoi? Il s'est retrouvé qu'il était. C'est-à-dire qu'il a perdu quoi? Il a perdu la Shekinah, il a perdu la gloire. Et il a perdu la gloire, il a perdu aussi le pouvoir qui était dans son talon. Et la Bible dit ceci, il a maintenant été livré comme étant la nourriture du diable. Parce que le Seigneur a dit dans le livre de Genèse 3, verset 14, la Bible dit ceci, que les serpents, Dieu lorsqu'il a nourri les serpents, il a dit que tous les jours tu vas ramper sur ton ventre. Et quelle sera ta nourriture? La poussière sera ta nourriture. Et l'homme est venu d'où? La poussière. Donc la nourriture du diable c'était quoi? Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ces choses. Et les serpents ont eu une nourriture. La nourriture du serpent c'était quoi? C'était l'homme. Maintenant, Dieu va dire dans le verset 15, il dit que la postérité de la femme, elle fera quoi? Elle va écraser ta tête. Pourquoi on va écraser la tête? C'est pour arracher la nourriture qui est dans la bouche du serpent afin de la donner à un autre qui doit manger cette nourriture. Amen. Parce que dans ce monde, il n'y a que des personnes qui ont fait et qui mangent. Toi, tu penses que tu as fait à la maison parce que tu fais la nuit. Ce n'est pas savoir faire. Il y a celui qui a fait et sort. Il a fait et sort.
pas. Lorsqu'on arrache, on brise la tête, on arrache la nourriture, on la donne à quelqu'un d'autre. Vous savez pourquoi la Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu? Parce que David était capable, lorsqu'un lion vient, il prend une brebis, David était capable de briser la tête de ce lion et d'arracher la brebis et la donner à un autre. Amen. Pourquoi est-ce que Jacob, Esaïe aimait Esaïe? Isaac plutôt aimait Esaïe. Parce que Isaac, c'est quelqu'un qui aimait manger le gibier. Et une seule personne dans toute la maison était capable d'aller dans le champ et chercher le gibier. C'était Esaïe. Pourquoi? Parce qu'il était habillé et il avait un talon qui avait la puissance. C'est pourquoi il pouvait aller chercher le gibier. Et quand il amène le gibier, son père mangeait le gibier. Et la Bible dit que son père l'aimait au-dessus de toutes choses. Quand vous lisez dans le livre de Matthieu chapitre 3, la Bible dit, voici mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. C'est celui qu'on appelle le bien-aimé. Pourquoi est-ce que c'était un bien-aimé du Père? Parce qu'il sait aller chercher le gibier et le donner à son Père. Amen. La Bible dit ceci, que Jésus-Christ, il dit, j'ai été envoyé vers les brebis perdues. Parlons d'abord du gibier. Le gibier, c'est qui? Le gibier, c'est un animal qui s'est perdu dans la nature. Et vous savez, les serpents, on ne les trouve pas à la maison. On trouve les serpents dans les champs. Donc les gibiers et les serpents font la guerre. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est capable d'aller chercher les gibiers. Et pour chercher les gibiers, tu dois commencer par tuer le serpent. Amen. Esaïe tuait le serpent dans la bourse avant de prendre les gibiers. Et son père avait besoin de ces gibiers. Jacob, il était dans la maison, il ne sortait pas. Pourquoi est-ce que Jacob ne sortait pas? Parce qu'il n'était pas habillé. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, restez à Jérusalem, ne sortez pas, attendez que vous recevez le manteau, attendez que vous entrez dans la puissance du talon. C'est ainsi que vous ferez quelque chose dehors. Vous savez, frère, les diables, nous les trouvons dehors, pas dans la matinée dehors. Pourquoi est-ce qu'il est dehors? Parce que, vous savez, frère, tout le monde qui a réussi l'appel de Dieu. Tout le monde qui a reçu la grâce de Dieu pour amener un gibier d'une manière ou d'une autre vers le Père, le serpent s'est toujours levé. Amen. Amen. C'est pourquoi vous voyez que les gens qui servent Dieu, ce sont les gens qui sont plus combattus. Le service de Dieu dans tous les sens, que tu sois prédicateur, que tu sois chanteur, que tu sois intercesseur. Donc toute personne qui fait des travaux dans le sens qu'un gibier puisse être apporté au Père, il a affaire avec le serpent. Amen. Amen. Ne va pas que tu es combattu pour rien. Le diable te combat parce que à cause de ton mariage, à cause de ta famille, non. Le diable te combat parce qu'il sait qu'en toi, il y a quelque chose qui fait arracher un gibier. Alléluia. Et vous savez, frère, on nous a tellement mal enseigné l'évangile que l'autorité que Jésus nous a donnée, nous voulons l'appliquer seulement sur les sorciers. Donc toute la vie de l'enfant de Dieu, son combat c'est avec les sorciers, frère. Il y a un terrain de combat qui n'est pas le nôtre. C'est lui qui fait les sorciers, c'est Jésus de Nazareth. Il a accompli ça. Nous avons une autre chose à faire. L'évangile, lorsque nous avons reçu la première fois l'évangile, on nous a mal expliqué la parole de Dieu. On nous a mal expliqué pourquoi nous avons reçu le Saint-Esprit. On ne nous a pas bien fait comprendre pourquoi nous devons être à l'église. On nous a pas fait bien comprendre. Tout ça, nous avons marché longtemps dans une grande ignorance, frère. C'est pourquoi beaucoup de gens ont du mal à voir la gloire de Dieu. Imaginez-vous quelqu'un, une femme qui est mariée à un millionnaire. Chaque matin, la femme doit se lever pour dire à son mari, est-ce qu'il peut pas m'acheter une jupe? Est-ce qu'il peut pas m'acheter des souliers? Mon mari, si tu ne peux pas me donner, je vais faire ma baisser de la jupe. J'ai vu ça. Vous connaissez l'histoire d'Esther? Alléluia. La Bible dit qu'on avait choisi des jeunes filles qu'on devrait préparer pour entrer chez le roi. Lorsque chaque jeune fille devrait entrer pour aller chez le roi, la Bible dit ceci, elle devrait d'abord passer par la maison, une maison où il y avait beaucoup de choses.
Et les choses qui étaient dans cette maison, c'était tout ce que quelqu'un a besoin. Il y avait des télévisions, il y avait des voitures, il y avait des papiers pour des parcelles. Alors quand les gens entraient là-bas, ils voyaient ça, ils étaient troublés. Chacun prend. Et maintenant, il faut passer avec ça devant les rois. Lorsque les rois regardent, celui-ci est venu chercher seulement le parcelle. Il faut montrer là, il vit déjà trop enceinte comme ça, on est passé les gars. Il est venu chercher les enfants. Alléluia. L'autre vient avec un mari, gauche, droite, 4 fiancés. Il est passé là. Le gars, il est venu chercher les fiancés. Mais Esther a compris que si elle arrive à pouvoir arriver à arracher le cœur du roi, tout ce qui appartient au roi, ça l'appartient. C'est automatiquement. Elle n'a pas besoin d'en demander. Parce que ce qui appartient au roi, ça appartient directement à la reine. C'est pourquoi Esther, elle s'est donné la peine de chercher à calmer le cœur du roi. Et lorsque Esther s'est présentée devant le roi, la beauté d'Esther a éclaté devant le roi. Le roi a levé directement son bâton. Il a dit, c'est celle-ci que j'ai choisie. Et lorsque Esther traversait la maison, là, elle n'a rien dit. Lorsqu'elle arrive chez le roi, le royaume s'appartenait à Esther. Parce que le roi lui a dit, demande-moi tout ce que tu veux. Même la moitié du royaume, je vais te donner. Frère, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire lorsque nous arrivons à comprendre la nature de ce que nous devons faire avec le Seigneur. Nous nous attachons beaucoup plus à des futilités qui sont que secondaires. Des choses qui viennent en dernière position. C'est là où nous sommes en train de nous camponner. Mais là où Dieu nous attend, nous sommes absents. On n'est pas là où Dieu est en train de nous chercher à voir. Mes frères et sœurs, c'est important de comprendre pourquoi Esaïe aimait et pourquoi Isaac aimait Esaïe. C'était parce qu'il mangeait. Il mangeait les gibiers qu'on lui donnait. Et Jacob a compris une chose, qu'il faut qu'il reçoive la bénédiction de son père. Parce que pour recevoir la bénédiction du père, il faut avoir les manteaux des ânes. Alléluia. Pour recevoir la bénédiction du père, il faut apporter à manger au père. Et Rebecca, c'était elle qui avait compris ces choses. Elle a dit à Jacob, maintenant le temps est venu où tu veux prendre ces choses. D'abord, avant cela, la Bible dit qu'Esaïe est venu. Il est venu de la chasse, il était très fatigué. J'aime beaucoup ça. Amen. Alléluia, l'église. Vous savez, la parole de Dieu est très merveilleuse si tu la comprends. Elle est très bonne si tu la comprends. Amen. Vous savez, on nous a dit Esaïe, à cause de la faim, il a vendu son droit d'aînesse. C'était prophétique. Parce que Jacob, sans le droit d'aînesse, Jacob n'allait pas s'en sortir. Jacob n'allait jamais recevoir la bénédiction. Jacob ne devrait jamais devenir quelqu'un. Il fallait que Esaïe, il est venu du champ. La Bible dit qu'il était fatigué. Il était tellement fatigué qu'il a rencontré Jacob. Jacob était en train de préparer quelque chose. Le potage qui était rouge. Il dit que donne-moi ce potage, je vais manger. Jacob lui a dit que non. Avant que je te donne ce potage, tu dois le vendre ton droit d'aînesse. Esaïe dit, mais moi je vais mourir. Le droit d'aînesse, je n'ai plus besoin de ça. Vous savez, quand quelqu'un meurt, il n'a plus besoin de droit d'aînesse. C'est pourquoi avant de mourir, il fallait que Christ se donne le droit d'aînesse. Esaïe dit, mais le droit d'aînesse me servira à quoi? Parce que je vais mourir maintenant. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons passer à la table, moi et toi nous mangeons. Lorsque nous allons finir de manger, je vais te donner le droit que j'ai, le droit d'aînesse, afin que toi tu puisses prendre maintenant la bénédiction qui est chez le Père. Frère, Jésus-Christ, avant de mourir, il va dire à ses disciples, quand vous lisez Luc chapitre 22, il va leur dire ceci, que allez préparer pour moi la Pâque, parce que le temps pour moi de quitter le monde est venu. Avant qu'ils puissent leur disposer les clés du royaume, il fallait qu'ils puissent s'asseoir à la table, manger à la table. C'est dans cette table que Jésus les amenait dans une nouvelle dimension de l'alliance nouvelle qui était décidée par le Père. Et lorsque Christ amène ses disciples dans cette alliance, il va dire que mon temps est fini, maintenant vous disposez du royaume. Je vous donne maintenant le droit d'aînesse. Vous avez maintenant la puissance et le pouvoir du talent. C'est pourquoi Matthieu chapitre 28, il va leur dire que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites le tour des nations des disciples. Allez chercher le gibier, parce que votre bénédiction n'est pas de ce gibier-là. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné l'autorité. C'est pourquoi, pour aller chercher le gibier. Frère, la Bible dit que c'est lui qui gagne une âme pour le Seigneur. Il couvre toute une multitude de péchés et il trouve grâce devant le Seigneur. Amen. Regardons ce qui se passe avec le gibier. Quand nous sommes dans le livre de Jean chapitre 4, verset 23. Jean chapitre 4, verset 23. La Bible dit ceci.
J'ai pu lire ça. C'est un verset. Quand je commence à comprendre ces versets, il me fait trop du bien. Jacques chapitre 4. C'est la vie des recherches. Jacques chapitre 4, verset 23. La Bible dit ceci. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Amen. Amen. Nous allons parler sur l'adoration dans notre séminaire, la puissance et le mystère de l'adoration. Mais écoutez d'abord ça. La Bible dit qu'il y a un avis de recherche. Et la vie de recherche, c'est Jésus qui est venu avec la vie de recherche. Là, j'étais retourné sur la terre. Pour chercher, avec cet avis, chercher les adorateurs. La Bible dit que les pères cherchent les adorateurs. Mais les adorateurs se trouvent où? Ils se trouvent aujourd'hui dans l'idolâtrie, dans les champs. C'est le diable qui est maintenant les maîtres. Il fallait maintenant que Jésus aille dans les champs, à la chasse. Lorsqu'il arrache, il les amène. Il les prépare afin que ces gens puissent maintenant apporter l'adoration. Parce que l'adoration, c'est la nourriture de Dieu. Si on ne donne pas à Dieu sa nourriture, Dieu, il a faim et Dieu ne peut pas parler. Dieu ne peut pas bénir. Parce que Isaac a dit à Jacob, à Isaïe, que va me chercher le gibier que je mange afin que mon âme te bénisse. Frère, quand on n'a pas mangé, on ne peut pas parler. Quand on n'a pas mangé, on ne peut pas bénir. C'est pourquoi le Père, avant qu'il puisse bénir, il dit au Fils, va chercher d'abord les gibiers. Quand il est allé les chercher, il vient, on va les trahir pour qu'ils deviennent des adorateurs. Ceux qui vont apporter la nourriture au Père. C'est-à-dire, les gens qui donnaient la nourriture au diable, on les arrache, on les prépare, ils commencent à donner la nourriture au Père. Lorsque le Père mange, le Père va maintenant bénir. La bénédiction vient lorsque nous apportons quelqu'un à l'adoration vers Dieu. Quand Dieu a vu que tu as mené quelqu'un jusqu'au niveau de l'adoration, c'est ainsi que Dieu s'est fait pour bénir ta vie. C'est un processus un peu compliqué, mais nous avons le temps de le montrer au courant de notre séminaire. Alors la Bible dit ceci, la volonté de Dieu c'est quoi? 1 Timothée chapitre 2 verset 4, la volonté de Dieu c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça la volonté de Dieu, que tous les hommes soient sauvés. Pourquoi nous avons reçu le Saint-Esprit? Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8, c'est afin que nous puissions devenir des témoins. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Pourquoi nous allons témoigner? Le Saint-Esprit n'est rien d'autre que l'épée que Dieu nous donne pour que nous puissions aller dans les champs. Nous allons témoigner Christ. Nous allons gagner les gens parce que ces gens-là, ce sont eux qui doivent apporter l'adoration dont le Père a besoin. Dieu a besoin d'eux. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il était avec la femme samaritaine en train de prêcher, les disciples sont allés chercher à manger. Il vient lui dire, mais Seigneur, est-ce que tu n'as pas faim? Qu'est-ce qu'il va dire? Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. La volonté de mon Père. C'était ça. C'est que lui a dit que c'était sa nourriture. C'était de faire la volonté de son Père. Alors, lorsque le Seigneur va lire dans le livre de Jean chapitre 10, verset 16, il y a des gens qui comprennent mal la mission de Christ. Il y a des gens qui disent, oh voilà Jésus, il était venu seulement pour les Juifs, parce qu'il a dit que Jésus venait faire chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors nous avons trouvé aujourd'hui qu'il y a des gens dans le monde, c'est dit voilà, Jésus était le prophète des Juifs, moi je suis le prophète des païens des nations, comme ça moi je suis venu chercher les brebis qui sont dans le monde. Jésus-Christ a bien dit, Jean chapitre 10, verset 26, que j'ai encore d'autres brebis qui sont en dehors de la bergerie. Et ces brebis-là sont vers les nations. C'est ici où nous sommes. Et qui sont appelés maintenant à aller chercher ces brebis-là. Bien aimé dans le Seigneur, c'est moi et toi. Parce que Matthieu 28, verset 19, il dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, le premier devoir qu'un enfant de Dieu, lorsque tu viens au Seigneur Jésus, la première chose que tu dois savoir, c'est quoi? Je suis sauvé pour adorer. Amen. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Je suis sauvé pour adorer. Je suis sauvé pour adorer. Ce n'est pas d'abord pour être guéri. Pour d'abord, adorer. Pourquoi? Parce qu'un adorateur, il ne manque rien dans sa vie. Amen. S'il y a des gens qui ne manquent de rien dans leur vie, ce sont les adorateurs. Un adorateur, c'est une personne qui ne manque rien dans sa vie. Regardez nous venons de l'Afrique, non? Pour les gens qui ont vécu un peu dans les villages. Nous avons aussi le système de royauté dans les villages coutumiers, ce sont des rois.
Alors, dans la cour du roi, il y a des gens qu'on appelle les griots. Les griots du roi, ce sont les gens qui chantent pour le roi. Les gens, parce que là où il y a le roi, il y a toujours la louange. Là où il y a un roi, là où il y a un trône, il y a toujours la louange. Il y a toujours la louange. Et des fois, les formes sont différentes. Il y a des gens qu'on appelle les griots du royaume. C'est quelqu'un qui chante toujours pour le roi. Il fait la publicité du roi. Quelqu'un qui parle bien, qui fait des choses pour que le nom du roi soit toujours entretenu dans la louange. Et ces gens-là, ce sont des gens qui occupent une place très importante dans les royaumes. Et ce sont des gens, quand tu les touches, le roi a directement affaire avec toi. Il ne va pas envoyer quelqu'un d'autre. Tu as touché le griot, tu as touché à la gloire du roi. C'est ainsi fait qu'un adorateur, c'est une personne qu'on ne touche pas n'importe comment. Amen. Un adorateur, c'est quelqu'un qu'on ne touche pas n'importe comment. Pour que tu puisses toucher à l'adorateur, tu dois avoir l'autorisation de Dieu. Amen. Vous savez, nous sommes dans un pays de loi. Dans ce pays, même la police ne peut pas entrer chez toi comme ça. Pourquoi? Parce que tu es protégé par la loi. Avant que la police vienne chez toi, entrer dans ta maison, il faut que les procureurs ou bien les juges puissent signer un mandat ou bien quelque chose comme ça pour la perquisition de ta maison. Donc on ne peut pas entrer chez toi comme ça dans un pays de loi. Et un adorateur c'est comme ça. Vous savez, lorsque le diable s'est présenté devant Dieu, Dieu lui a dit: est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit: ah, Job, il est comme ça parce que tu le gardes. Dieu lui dit: maintenant j'ai besoin de droit d'aller le toucher. Mais tu peux toucher qu'à ses biens. Tu ne peux pas toucher à son âme. Dieu a donné au diable le droit de venir toucher Dieu. Frère, il y a des personnes dans le monde. Au cas où il va être, tu ne peux pas le toucher. Il faut que Dieu te donne le droit de le toucher. Parce qu'il est comme la prunelle de l'aile de l'Éternel. Tu ne peux pas le toucher. Pour que tu le touches, il faut que Dieu t'en donne le droit. Frère, n'ayez pas peur des sorciers comme les gens qui le connaissent par la parole. Quelqu'un qui a peur des sorciers tout le temps ne connaît pas d'abord son identité. Si je connais mon identité, que moi je suis un adorateur, qui va me toucher? Ça va commencer comment que tu me touches? Avec quel pouvoir, avec quelle autorité que tu vas toucher à ma vie? Ici, Dieu le dit. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu, il est un malheur petit arrivé sans que Dieu ne l'ait autorisé. C'est dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est pas dans la vie de n'importe qui. Il faut que Dieu accepte. Et lorsque le malheur viendra, Dieu te donnera le pouvoir de surmonter ça. Parce que la Bible dit que l'Éternel nous donne la force et le pouvoir de surmonter les tentations. Il ne permettra pas qu'une tentation soit au-delà de votre force. Même si la femme est tentée, frère, ce n'est pas que tu es tenté pour tomber dans le péché, non. L'Éternel des armées te donnera les talents. Avec les talents, tu auras la puissance de surmonter les œuvres du diable, de surmonter la puissance du diable. Nous avons une autorité au-dessus de toutes les choses. Le Seigneur a dit à ses disciples: je vous donne l'autorité et le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents, et aucune puissance ne pourra vous nuire. Il a dit ceci lorsque l'apôtre Pierre lui a dit: tu es le Fils de Dieu, le Christ. Il va dire quoi? Tu es bien. Et si c'est bon, je vais bâtir mon église. Qu'est-ce qui va se passer? Les portes de la mort et les séjours des morts ne peuvent faire quoi? Ne prévaudront point. C'est-à-dire, n'auront pas la supériorité sur l'église. Les portes de la mort et les séjours des morts ne peuvent pas être au-dessus de l'église. Et maintenant, l'église aujourd'hui, nous avons la guerre permanente avec les diables. Nous avons la guerre permanente avec les diables. Non, frère, nous devons comprendre les mystères qui se cachent dans la parole de Dieu. C'est que la première chose, si je suis sauvé pour être un adorateur. Amen. Et la deuxième chose, je dois aussi faire notre personne des adorateurs. Comment faire notre personne des adorateurs? Je dois aller. Et pour aller, le Seigneur m'a déjà donné un manteau. Il m'a donné le pouvoir qui est dans le talent. Pourquoi? Parce que je dois aller écraser les diables et arracher dans la gueule du diable ce que le Seigneur a besoin. Frères et sœurs, nous avons une grande mission. Tout enfant de Dieu, tu as une grande mission. Tu as un grand travail. Nous sommes appelés, à être des adorateurs. L'adoration doit jouer le rôle, la première place dans notre vie. L'adoration doit être la chose la plus capitale, la plus importante dans notre vie, c'est l'adoration. Là, avec l'adoration, il ne faut jamais chercher à faire des calculs dans la tête. Parce que Dieu a besoin, Dieu peut manger. La nourriture de Dieu, c'est l'adoration. Dieu ne mange pas les agneaux comme nous, ainsi que les pommes, les maths, les mondes, ainsi que les Thompson. Non. Dieu a besoin d'un cœur pur.
Amen. L'adoration qui vient de quel un cœur pur. C'est pourquoi le dimanche passé, nous avons parlé d'une offrande. Une offrande. Une offrande. Une offrande. Une offrande. Qui était là le dimanche? Donne-moi ton cahier. Tu n'as pas les cahiers. Non, je vous ai toujours donné le thème pour l'écrire. Une offrande agréable. Une offrande. Et des fois, des fois, le professeur peut nous poser des questions. Tu as quand même le droit de fêter. Donc, on nous a parlé le dimanche passé d'une offrande. Et pour que cette offrande soit agréable, qu'est-ce que cette offrande doit être? Elle doit être brûlée. Nous avons compris pourquoi Jésus-Christ Dieu a agréé l'offrande d'Abel, il n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Ce n'est pas parce que Caïn avait donné une mauvaise offrande qui était une petite offrande. Non. Si vous regardez la table de Caïn, c'était très beau. C'était décoré avec de fleurs, parce que lui c'était un homme de champ. C'était décoré avec de fleurs magnifiques. Vous savez, la décoration est venue, c'est de Caïn que la décoration est venue. Si tu entres là où Caïn fait sa fête, une décoration parfaite. Mais quand tu vas maintenant vers l'hôtel d'Abel, il y a des sangs partout, il y a la graisse, il y a ici. Tu ne peux même pas regarder bien parce qu'il y a trop de saleté. Mais la chose qui a fait que cette offrande-là soit agréée, c'était quoi? C'était le feu. Pourquoi? Parce que le feu devait brûler la graisse qui était dans les entrailles. Amen. C'est pourquoi nous avons parlé que la transformation et le changement commencent à l'intérieur. Lorsque le Seigneur brûle ton intérieur, brûle ta vie, tu deviens une offrande agréable et ton culte devient raisonnable. Aujourd'hui, nous avons des gens qui font des cultes des insensés. La Bible dit que c'est vrai que mon nom des lèvres et le cœur est où? Est éloigné de nous. Frère, nous devons être des vrais adorateurs, des bons adorateurs. Les vrais adorateurs, la Bible dit bien qu'ils adorent les paix en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, Néhémie, pourquoi Néhémie a reçu de la part du roi tout ce dont il avait besoin avant d'aller rebâtir Jérusalem? Parce que la Bible nous montre d'abord le travail de Néhémie. C'était un échanson, quelqu'un qui apportait le vin devant lui. Chaque matin, Néhémie apportait le vin. Et la Bible dit ceci dans le livre des Proverbes: le vin rend le cœur joyeux. Néhémie, c'est quelqu'un qui rendait le cœur du roi joyeux à tout moment. Et la Bible nous montre que un jour, Néhémie est entré devant le roi. Il avait une mauvaise mine. Son visage était un peu triste. Et c'est le roi qui a posé la question à Néhémie. Néhémie n'a pas parlé au roi du problème qu'il avait. Le roi regarde Néhémie. Il voit que Néhémie il était triste. Le roi dit: mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un problème? Néhémie commence à parler. Il dit non, il commence à parler maintenant du problème. La ville là où mes pères sont enterrés est brûlée par le feu. Et ceci. Le roi va demander à Néhémie: qu'est-ce que tu veux que j'y fasse pour toi? Frère, le roi a donné à Néhémie tout ce dont il avait besoin. Bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses on n'a pas besoin de dire à Dieu. Quand Dieu voit seulement ta mine, la façon dont tu as toujours adoré, ce n'est pas comme ça. Mais aujourd'hui, l'adoration ne peut monter comme Jésus. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis: ah Seigneur, mon enfant, mon fils est malade. Ah, il envoie mon ange directement que la guérison se fasse d'abord. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Quand Dieu voit la façon dont tu as toujours chanté, mais aujourd'hui tu n'as pas chanté comme tu as toujours. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Il dit: Seigneur, mais chez moi, je manque à manger. Je dis: ah, le Seigneur ordonne que dans ta maison, pendant 3 ans et demi, l'huile ne manquera pas dans ta maison. Alléluia. Tu ne manqueras pas ni à boire ni à manger. Et la Bible bien aimée dans les Seigneurs, elle est tellement merveilleuse. Les gens qui ont fait de Dieu, la Bible dit que faire de l'Éternel était délice. Qu'est-ce qui va se passer? Il te donnera ce que ton cœur. Et la Bible dit que tu deviens un bien-aimé de Dieu. Et un bien-aimé de Dieu, c'est quelqu'un qui ne manque de rien. La Bible dit que lorsque toi tu te lèves à 5 h du matin, à 3 h du matin pour aller chercher le travail, les bien-aimés de Dieu dorment. Dieu calcule déjà pour nous. Amen. Dieu en donne à ses bien-aimés. On a prêché ce message il y a 3 dimanches. Un jour, après